Bonjour et bienvenue sur Voyages intérieurs. Aujourd'hui, un sujet fascinant et essentiel pour comprendre notre monde intérieur. Les archétypes. Ces figures universelles, présentes dans toutes les cultures, influencent nos rêves, nos histoires et même nos choix de vie. En nous appuyant sur les enseignements de Carl Gustav Jung, nous allons explorer comment les archétypes façonnent notre réalité et voir comment les rencontrer peut transformer notre cheminement personnel. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'un archétype? Pour Jung, les archétypes sont des images primordiales, des modèles universels inscrits dans l'inconscient collectif. Jung écrit « Les archétypes sont des formes ou des images de nature collective qui apparaissent pratiquement partout sur la Terre, comme des constituants de mythes, et en même temps, comme des produits individuels de l'origine inconsciente. On les retrouve dans les mythes, les contes, les rêves et même dans nos comportements quotidiens. Prenons l'exemple du héros, ce personnage qui affronte l'adversité, traverse des épreuves et en ressort transformé. Ou encore la mère, symbole de protection, de soin, mais aussi parfois d'étouffement. Il y a aussi le sage, le trickster, l'ombre. Toutes ces figures ne sont pas des personnes réelles, mais des énergies, des dynamiques qui vivent en chacun de nous. Jung a introduit la notion d'inconscient collectif, un réservoir d'expériences et de symboles partagés par l'humanité. Il écrit « L'inconscient collectif est identique chez tous les hommes et constitue un substrat psychique universel, de nature suprapersonnelle, présent en chacun de nous. » Les archétypes sont les contenus de cet inconscient collectif. Ils agissent comme des schémas invisibles qui structurent nos expériences, nos rêves, nos peurs et nos aspirations. Mais alors, comment ces archétypes influencent-ils notre vie? Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Imaginez que vous traversez une période difficile. Vous pouvez ressentir l'appel du héros, cette force intérieure qui vous pousse à affronter vos peurs, à dépasser vos limites pour y arriver. Ou peut-être que, face à un choix, c'est l'ombre qui se manifeste, cette part de vous-même que vous préférez ignorer, qui peut-être vous fait trouver refuge dans la fuite ou la culpabilité, mais qui recèle un potentiel de transformation. Les archétypes agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Ils colorent nos relations, nos ambitions, nos conflits. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous jouons des rôles archétypiques. L'enfant blessé, le guerrier, l'amant, le sage. Et ces rôles influencent nos décisions, nos émotions, notre manière d'être au monde. Prenons un exemple concret. Supposons qu'un sentiment de blocage surgisse dans la vie professionnelle. Peut-être que l'archétype du rebelle sommeille, prêt à remettre en question l'ordre établi, à oser l'inconnu. Ou bien, ce peut être l'archétype du sage qui invite à prendre du recul, à chercher du sens plutôt que de foncer tête baissée. Dans les relations amoureuses, l'archétype de l'amant peut se manifester par une quête de passion, d'intensité, mais aussi par la peur de la perte ou de la fusion. Reconnaître ces dynamiques, c'est déjà commencer à les apprivoiser. Jung écrivait « Les archétypes sont les grandes images de l'inconscient individuel et collectif, les modèles sur lesquels se fondent les expériences humaines. » Alors, comment aller à la rencontre de ces archétypes? La première étape, c'est l'observation. Prendre le temps d'écouter ses rêves, ses intuitions, ses réactions spontanées. Les archétypes parlent souvent à travers les images, les symboles, les émotions fortes. La deuxième étape, c'est l'exploration consciente. Lire des mythes, des contes, regarder des films et se demander quel personnage me touche le plus. Pourquoi? Parfois, un archétype se manifeste dans une fascination, une peur ou même un rejet. Enfin, il s'agit d'intégrer ces figures dans sa vie. Par exemple, si l'archétype du guerrier inspire,
Comment incarner son courage dans le quotidien? Si l'ombre effraie, comment dialoguer avec elle plutôt que de la fuir? Jung disait: celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Pourquoi rencontrer ces archétypes? Rencontrer ces archétypes, c'est se donner la chance de mieux se connaître. C'est comprendre que nos difficultés, nos élans, nos contradictions ne sont pas des faiblesses, mais des invitations à grandir. C'est aussi sortir de l'automatisme, du pilote automatique, pour devenir l'auteur de sa propre histoire. En apprivoisant nos archétypes, il devient possible de transformer blessures en ressources, peur en moteur et rêve en réalité. Jung écrivait « Deviens ce que tu es ». Et aussi, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Les archétypes sont des compagnons de route, parfois exigeants, mais toujours porteurs de sens. En les rencontrant, un pas de plus est fait sur le chemin du voyage intérieur. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si le sujet t'a inspiré, partage en commentaire quel archétype te parle le plus et comment il se manifeste dans ta vie. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.